Bonjour et bienvenue dans votre rendez-vous matinal Bonjour les vacances. Une bonne journée ne commence pas forcément par de grandes choses. Parfois, elle commence par un sourire, une bonne musique, une parole qui fait du bien ou simplement par cette décision, choisir de prendre la vie du bon côté. Nous cherchons donc pas à rendre forcément cette journée parfaite. Faisons-en qu'elle soit une qui compte simplement. Alors, installez-vous, ouvrez-nous vos cœurs et accueillez cette émission comme vous en avez l'habitude. Vous êtes en direct sur BNTV et une première partie de cet plateau avec deux visages très connus. Vous savez que désormais, nous sommes à trois pour commencer. Un que vous avez l'habitude de voir sur cette émission et un autre que vous avez l'habitude de recevoir en musique. Que voici. Vous l'aurez compris, Gis est avec nous sur ce plateau de Bonjour les vacances pour démarrer cette émission de Bonjour les vacances du jour. Bonjour Gis. Bonjour, comment tu vas? Ça va très bien chez toi? Oui, ça va. La pleine forme? Oui, ça va. Le réveil n'a pas été très bousculant pour toi? J'ai pas dormi du tout. Pourquoi? Parce que je ne dors pas la nuit. Ah, voilà. Pourquoi, Gis, tu ne dors pas la nuit? Tu es un hibou? Je dors les matins, ouais. Je dors les matins et ça fait des années que j'ai pris cette habitude-là. Et puis, même si la nuit, je ne suis pas très occupé, je ne trouve pas le sommeil tout simplement. Une chose qui fait plaisir, c'est que tu es tout rayonnant. Et c'est la particularité. Toi aussi, d'ailleurs. Merci. Et bien habillé. Oh, merci, merci. J'adore les compliments. Ça, je te le souffle. Alors, tu as bien fait. Et donc, Évariste, tu auras la responsabilité de recevoir Gis dans Instant Musique. Mais avant, je te dis une fois encore bonjour. Bonjour, si. Comment ça va? Tu m'avais oublié. Mais comment vais-je t'oublier? Je ne peux pas oublier un rayon de soleil comme toi. Ah. Donc, tu sais me parler. Mais bien sûr, il le faut. Dans Instant Musique, tu nous parleras non seulement de l'actualité de Gis, qui il est, et après, voilà, la discussion va couler. C'est ça. Comme de l'eau, n'est-ce pas? De l'eau de source. Oh, on adore, on adore. Allez, chers téléspectateurs, le décor est planté. Nous démarrons avec Instant Musique. Instant Musique qui reçoit aujourd'hui particulièrement Gis, Évariste. D'abord, fais-nous la biographie de notre artiste et quel est le clip de lui que tu nous présentes? Alors, on va parler de Gis, de son vrai nom, Ghislain Adjala, artiste béninois qui fait ses premiers pas dans la musique à l'âge de 15 ans. Alors, au fil des années, il se fait remarquer par des titres comme I'm Touring ou Golo, construit progressivement un univers qui lui ressemble. Mais Gis, c'est surtout une histoire de racines. Et c'est dans cette démarche qu'il s'impose comme un visage, l'un des visages de l'Adjapiano. L'Adjapiano, c'est cette rencontre entre l'énergie des sonorités contemporaines et des rythmes traditionnels. Aujourd'hui, la musique... L'Adjapiano, bien sûr, fait danser, mais raconte aussi une culture, une identité, un héritage. Gis va d'ailleurs partager cet univers avec Assel Meril, la Sunoya, une collaboration qui va permettre à l'Adjapiano de toucher un public encore plus large, ce qui nous donne... On ne s'arrête pas là, non. Avec d'autres artistes de la scène béninoise, Gis continue d'explorer, de mélanger les influences et surtout de faire vivre cette nouvelle identité musicale. Et c'est pas sa nouvelle collaboration avec Tigan qui nous dira le contraire. Écoutons ceci. Aujourd'hui, Gis va aller plus loin, veut aller plus loin, fait connaître son univers et porter l'Adjapiano au-delà des frontières béninoises. Et justement, pour parler de son parcours, de ses influences, de l'Adjapiano et de ses ambitions, nous avons le plaisir de le recevoir sur Bonjour les vacances. Bonjour Gis. Bonjour, comment tu vas? Ça va très bien. Tout à l'heure, tu as dit que s'il était rayonnant... Ah, toi aussi, toi aussi. On peut être jalouse comme ça. On peut être jalouse comme ça, Évariste. Évariste, est-ce qu'on peut faire ça? C'est pas grave, c'est pas grave. Alors, nous allons découvrir son son. Bénin, hisse ton drapeau, ce qui donne ceci. Alors, vous avez dansé, on a tous dansé. Alors, ce visualiseur est sorti il y a 2 mois et c'est pratiquement l'hymne du Bénin révélé, hein, tout simplement. Qui n'a pas chanté cette musique? Et même le Guépa des Founou, on a utilisé pour son challenge Guinness World Record. Tu étais fière, n'est-ce pas? Quand tu voyais la musique passer partout. Le titre, c'est « Hisse ton drapeau ». Donc, si tu es fier d'être béninois, c'est... C'est normal. C'est le morceau qu'il faut utiliser, la musique qu'il faut utiliser. Allez, Évariste, on continue? Oui, bien sûr. Tu as commencé la musique à seulement 15 ans. Qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer aussi jeune?
J'ai commencé la musique bien avant parce que la musique, ce n'est pas que le chant, il y a aussi la danse. Oui. J'ai commencé la danse peut-être depuis 4 ans, 5 ans. Ah, Ouais, parce qu'il y a encore des vidéos de moi sur YouTube où je dansais et mes frères filmaient à l'époque avec des caméscopes. On me demandait c'est quel nom et puis je dis DJ Gis. Donc ça c'est depuis que j'avais 5-6 ans. J'ai commencé vraiment à chanter peut-être ouais, à 15 ans. À 15 ans. Ouais. super. Ben, tu es particulièrement associé au style musical Adjapiano. Ouais. D'où est venue l'idée de créer ce style musical ou de développer ce style musical si cela existait? Effectivement, c'est un style musical. En fait, rien ne se crée. Hein, Tout se transforme. Tout se transforme. Oui. Donc, on a juste fait un mélange des rythmes d'ailleurs et des sonorités du Bénin, notamment le gogoron, qu'on a essayé de mélanger avec l'amapiano. Et ça, c'est arrivé, c'est juste, je vais pas appeler ça un hasard, mais c'est à force de tester. Donc, à vouloir longtemps, à chercher longtemps, sans trouver, on finit par trouver sans vraiment chercher, quoi. Très intéressant. Ouais. Donc, qu'est-ce qui différencie réellement l'amapiano à l'adjapiano? C'est tout simplement le gogoron. L'amapiano est propre aux Sud-Africains et le adjapiano est propre au Bénin. Ouais. Il y a une ressemblance entre les noms, mais ça se limite à ça, quoi. D'accord. Ben, l'Adjapiano cherche à moderniser la musique traditionnelle béninoise. Ouais. C'est ça, c'est bien ça. Ça. Tout en conservant leur essence. Comment fais-tu pour trouver l'équilibre? Ça, c'est la entre magie la du modernité studio, tout simplement. et le traditionnel. Ça, c'est la magie du studio, tout simplement. Et parce que depuis tout petit, on a été bercé par les Gbessi Zolawadji, hein. Et puis les Alekbe Ranhou et tout le reste. Donc, c'est vraiment... on aime danser la musique traditionnelle. On a grandi avec. Aujourd'hui, on écoute du Sagbora. On trouve que c'est des classiques. C'est des classiques et ça restera des classiques. Mais après, c'est tout naturel, c'est facile, quoi. Ben, Gis, tu viens de citer certains grands noms de la musique béninoise. Oui. Si je te demande tout de suite de fredonner une chanson d'un de ces artistes, ça va être qui? Tout de suite. Ça va être... peut-être Sagbora. OK, on y va. Quels sont? Très rapidement. Il n'y a aucun son qui me vient en tête, tac, là, tout de suite. Mais peut-être après. Après, d'accord. Il faut y réfléchir, hein, parce que ça va venir avant la fin. Très bien. Alors, pourquoi est-il important pour toi de garder cette forte identité béninoise dans ta musique? Tout simplement parce que ce qu'on a à vendre et ce que les gens peuvent acheter, c'est tout simplement ce qu'ils n'ont pas. D'accord. Donc, voilà, pour exporter la musique béninoise, il faut faire de la musique béninoise. Parce que tu ne peux pas faire de la musique, tu ne peux pas faire du rap français et impressionner les rappeurs français. Évidemment. D'accord, c'est vrai. Ouais, tu es peut-être fort, mais voilà, ce qui peut choquer, ce qui peut intéresser les gens, la belle preuve aujourd'hui, le festival, que ce soit Gani, que ce soit Vaudou-Days, que ce soit Festival des Masses, c'est ça qui attire les gens. Et voilà, c'est la musique qui peut attirer les gens qu'on essaye de faire. D'accord. Est-ce que tu considères l'adjapiano simplement comme un style musical ou comme un véritable mouvement culturel? Moi, je pense que c'est un véritable mouvement culturel, plus qu'un style musical. Aujourd'hui, moi, je considère que le adjapiano et peut-être d'autres rythmes qui naissent comme le gangan trap de Bobo Way et tous les rythmes qui vont mélanger les sonorités béninoises. Moi, je pense que c'est ça qui va révéler la musique béninoise, quoi. Et la belle preuve, quand nous on voyage beaucoup, on joue beaucoup que ce soit dans les festivals à l'étranger. Et c'est ce qui touche les gens, c'est ça. On a fait des musiques avant. On a chanté, on a fait du R&B, on a fait du rap, on a tout fait avant. Mais aujourd'hui, quand on chante de l'adjapiano quelque part à un concert, même ceux qui n'ont jamais écouté, ils se mettent à danser. C'est ça, ça les intéresse. Voilà. Aujourd'hui, quelles sont les ambitions de Gis et surtout pour le adjapiano? Comme on l'a dit et je l'ai déjà répété, je pense que le but c'est de donner vraiment une identité à la musique béninoise parce que
Ailleurs, en Côte d'Ivoire, on peut te parler du coupé décalé, on peut te parler de dombolo, ailleurs. Mais au Bénin, quand on cite le Bénin, il n'y a rien qui vient en tête. Il n'y a pas une identité musicale propre. Voilà. Et donc, tu souhaiterais que le Adja Piano soit l'identité ou d'autres rythmes. Je ne fais pas seulement la promotion de l'Adja Piano, mais la promotion de la musique béninoise, tout simplement. Mais on a connu le soyoyo, on a connu quand même plusieurs identités musicales. Ouais. Tu ne penses pas? Parce que le soyoyo ou les autres identités n'ont pas été soutenues par une pléthore d'artistes ou un nombre élevé d'artistes. Et c'est comme ça. Le coupé décalé n'a pas été promu par celui qui l'a créé. C'est Zouk Saga qui l'a créé, mais c'est Arafat qui a révélé vraiment le coupé décalé. Donc, que ce soit le dombolo, on peut citer 10, 20, 30 artistes qui font le dombolo. Le coupé décalé ou le zouk ou n'importe quel rythme, le reggae, tout ça. Le Adja Piano, il n'y a que Instaim et moi, Chris Ba et 2-3 artistes qui le font. Et les autres vont certainement suivre n'est-ce pas? Ils ne sont pas obligés tous. Ils ne sont pas obligés, mais comment est-ce que cette musique sera révélée? On peut avoir son propre style musical. Ça dépend de la philosophie de chacun. C'est vrai. Parce que moi, si j'aime un rythme, je veux mieux le faire que l'artiste qui l'a créé. Mais généralement, les artistes ne le voient pas comme ça. Merci Gis. Ben, nous sommes à la fin de l'entretien et comme je l'ai dit, on veut savourer ta belle voix. On veut bien savourer ta belle voix. Tu nous fais un acapella de ta propre musique cette fois-ci. Donc là, maintenant, je laisse les aînés. Sinon, je connais les musiques de Sagouin. Ah bon, tu es prêt? Non, après. D'accord, très bien. Donc on y va avec la tienne. Elle est jolie, elle fait sa belle sur réseau. Je l'ai DM, c'est quoi ton joli prénom? Elle me dit qu'à la maison, c'est Sigirimata. Quel bel nom! Oh! Sigirimata, yeah. Jolie comme ça, mais t'as pas de gogo. Jolie comme ça, mais t'as pas de gogo. Franchement, la musique là, j'adore. Jolie comme ça, mais t'as pas de gogo. T'es jolie comme ça, mais t'as pas de gogo. Mais juste attention, est-ce que c'est pas un pic que tu nous lances? Est-ce que c'est pas un pic que tu nous lances sur ce plateau? Ben merci Gis. Pourquoi elle n'est pas d'accord? Je ne suis pas d'accord. Comment? Quelle question? Quelle question? En plus, elle s'appelle Jolie. Elle s'appelle Jolie. Son deuxième prénom, c'est Jolie. Donc, du coup, elle se sent indexée. Désolé. Non, t'en fais pas. Ça valorise les fils. C'est le plus important, n'est-ce pas? Allez, merci Gis. Merci beaucoup. C'est moi. Et donc, plaisir partagé. Nous poursuivons donc notre matinale Bonjour les vacances, chers téléspectateurs. La première partie avec Instant Musique vient de finir. Nous allons prendre la route pour Niki, rencontrer Saint-Tiche qui y est et qui s'y trouve depuis quelques jours pour la gagner. Bonjour Saint-Tiche, comment tu vas depuis quelques jours? Tu représentes la SRTB au niveau de Niki pour la Gani. Dis-nous comment cela se passe et surtout quel est le programme de cette journée? Bonjour Sylvie, bonjour le plateau. J'ai envie de faire pour vous partager la bonne énergie qu'il y a ici à Niki. La fête se poursuit au rythme de la Gani. La journée d'hier s'est achalandée avec un programme fort, des animations et des moments de tradition, notamment avec la sortie des tambours sacrés et une vingtaine de trompettes. La ville se prépare encore aujourd'hui à vivre de nouveaux temps forts de cette Gani pour faire le point de l'organisation et surtout de tout ce qui aura le reste du programme et aussi par rapport au concert. J'ai à mes côtés Amir El Presidente. Amir, il est le directeur artistique de cette Gani. Alors Amir, comment tu vas? Ça va très bien, merci. Et vous-même? Ah, je vais très bien aussi. Moi je dis tu, toi tu dis vous. Oui, c'est des formations professionnelles. Alors dites donc, qu'est-ce qu'on aura le reste de cette journée? Quel sera le programme et surtout, quelle est l'organisation que vous faites par rapport au concert? Alors, c'est organisé par Bénin Tourisme. Nous sommes là pour la direction artistique essentiellement. Et donc aujourd'hui, après la sortie des tambours sacrés d'hier soir, aujourd'hui nous allons avoir le parcours du Sinaboko qui va partir donc avec sa cour et avec tous ses fidèles qui vont l'accompagner. Et lorsqu'il aura fini ce parcours, il va revenir ici. Donc le peuple sera en liesse, sera content de revoir son empereur. Et à partir de là, nous aurons des animations avec des cavaliers qui vont faire des belles cavalcades
balades, comme on en voit souvent au nord. On aura également des troupes locales qui vont danser, des troupes de Teke notamment. Et nous aurons également la présence de Kalamoulaye qui va faire le griot. Donc ça, on a vraiment envie que les gens puissent voir ça. Et enfin, ce soir, nous aurons le grand concert. Ouais. Par rapport au grand concert, est-ce qu'il y a une affiche qu'on peut déjà dévoiler? Bien sûr, nous avons réussi à mélanger donc, les stars du Septentrion, donc que ce soit Mafafo, Kalamoulaye, Borousman, Ami Mako. Et nous avons également fait venir deux grands noms de Cotonou, de la capitale, qui sont Vano Baby et Zenab, qui sont très appréciés ici. Donc ça sera vraiment un concert immense, ça sera vraiment chaud. Ça sera chaud et merci à vous. Sylvie, vous l'avez entendu, chers téléspectateurs, je vous l'ai dit hier déjà et je vous le dis aujourd'hui. Si vous n'êtes pas encore à Niki, c'est le moment de rejoindre Niki pour la gagner. Nous sommes là, la SRTB est là pour vous faire toujours vivre ces beaux moments de ce grand événement. Alors je vous souhaite une très bonne journée. Moi, je repars faire le travail pour vous servir encore et toujours. Bisous. Saint-Tiche, merci beaucoup. D'ailleurs, je constate qu'il y a une très belle ambiance du côté de Niki et tu portes très bien d'ailleurs ton convoi. Tu me verras là-bas tout à l'heure. Mais bye. Merci beaucoup. Nous poursuivons notre émission, chers téléspectateurs, après Niki. On se retrouve à Cotonou en direct sur les plateaux de Bénin TV, précisément. Bonjour les vacances dans cette émission. Aurel nous a rejoint tantôt. Bonjour Aurel. Bonjour Syl. Comment ça va? Je vais très bien. Je savais, je sentais que tu bouillonnais d'envie de monter sur le plateau. Toujours avec la même énergie. Toujours la même vibe. Ah ouais. Et oui, et oui. Et là, Évariste, tout à l'heure, toi, tu as fini Instant Musique. Oui, j'ai fini. Mais tu vas me parler du mot du jour tout à l'heure après le jingle. On y va, mot du jour. Le mot du jour est déférent. Mais qu'est-ce que cela signifie? Déférent. Oui. Différent. Déférent. Oui, La déférent. déférence. Oui, la déférence. Ok, c'est faire preuve. Déférence, je pense que ça fait partie de la politesse, du respect. Oui. Voilà. Du grand respect. Oui. Oui. C'est comme si je disais... Être déférent. Oui, Voilà. être déférent, Oui. c'est bien ça. Je fais preuve de déférence envers Sylvie. Ouais. Je fais preuve de grand respect Ben, envers ce toi. qui n'est pas forcément le cas, Évariste. Tu dis ça? Oh là là. Parce que tu fais preuve de déférence, hein, ça je l'avoue, J'ai juste voulu te taquiner, te pincer un tout petit peu pour voir ta réaction. Et donc, déférent, découvrons l'explication liée à ce mot. Déférent. Déférent est un adjectif qui désigne une personne qui manifeste beaucoup de respect, d'égard et de considération envers quelqu'un. Autrement dit, être déférent, c'est adopter une attitude particulièrement respectueuse envers une personne, notamment en raison de son âge, de son expérience, de son statut ou de sa fonction. Exemple, le jeune homme s'est montré très déférent envers son professeur. Cela signifie qu'il lui a témoigné beaucoup de respect. Le nom qui correspond à déférent est déférence. On peut dire il a toujours eu beaucoup de déférence envers ses parents. Attention, être déférent ne signifie pas forcément être soumis. On peut respecter profondément quelqu'un, lui témoigner des égards, tout en conservant ses propres opinions et sa personnalité. Retenons donc que être déférent, c'est savoir témoigner du respect sans perdre sa propre personnalité. Alors, la prochaine fois que vous rencontrerez une personne particulièrement respectueuse et courtoise, vous pourrez dire « voilà quelqu'un de déférent ». Un mot élégant, une belle attitude et surtout une valeur qui ne se démode jamais, le respect. C'était votre mot du jour. Me dire le contraire. Personne. Personne. C'est pas Aurel qui dira. Le contraire. Un exemple, Aurel? Déférent, exemple. Être éduqué, être bien éduqué, c'est surtout savoir faire preuve de déférence envers plus âgés que soi. Évidemment, très bien dit. J'ai déjà donné ma phrase avant même que tu ne lances. C'est laquelle? Tu veux que je répète? Vas-y, répète. Déférent envers Sylvie. Oui, c'est ça. C'est ça.
Elle ne veut pas chercher loin. Bon, c'est pas bien grave, comme elles ne veulent pas chercher loin. Vous savez désormais ce que cela signifie être différent. Vous pouvez donc employer ce mot pour avoir un vocabulaire élégant. Ouais. Après mot du jour, il faut être motivé. Une bonne dose de motivation pour cette journée. C'est maintenant et tout de suite avec Aurel. Mot de... La bonne dose de motivation ce matin va être avec 3 pensées de Napoléon, n'est-ce pas Aurel? Oui, Sylvie, 3 pensées bien pensées pour ne pas faire tautologie. Mais attends, toi-même tu n'as pas reçu ton lancement et tu es prête à commencer. Attendez. Vous recevez Aurel Ochotan, Madame Hakuna Matata, la motivée de tous les jours, la motivée des jours off, des jours sans et des jours avec. Elle nous parle donc des 3 bonnes pensées de Napoléon. Oui, merci ma très belle Sylvie, ma présentatrice, celle qui sait bien faire le job. Oh, merci Aurel. Aujourd'hui, chers motivés, mes chers amis vacanciers, mes motivés des jours off, des jours sans et des jours avec, nous allons entrer dans l'univers de Napoléon Hills qui nous apprend à utiliser notre mindset. Je veux dire par là notre esprit. Alors, vous savez, il existe en toute personne une force que nous possédons, mais parfois que nous avons, que nous ignorons. Nous ignorons que cela est une force pour nous. Et c'est quoi? Je viens de le dire, c'est notre esprit, notre mind. Avant qu'une maison ne soit construite, elle est d'abord existante dans l'esprit de quelqu'un. Avant que la maison dans laquelle vous vivez, avant de l'avoir construite, vous l'avez pensé, ça a existé dans votre... Vous l'avez vu dans votre esprit. L'entreprise que vous dirigez aujourd'hui, dont vous êtes le propriétaire ou la propriétaire, avant qu'elle ne voie le jour, vous l'avez dans votre imagination. Vous l'avez pensé dans votre imagination. Vous avez pensé dans votre imagination être un jour entrepreneur. Avant qu'un vainqueur, un champion ne monte sur le podium pour prendre son trophée, il a d'abord visualisé sa réussite. Il a d'abord visualisé ce jour-là. Et c'est ce que Napoléon Hills veut nous rappeler dans sa première pensée que je partage aujourd'hui avec vous. Tout ce que l'esprit conçoit et croit, il peut l'obtenir. Tout ce que l'esprit conçoit et croit, il peut l'obtenir, car tout commence par une vision, chers amis. Lorsque vous vous dites « je peux y arriver », vous vous donnez les moyens d'y arriver. Vous ouvrez une porte pour pouvoir y arriver. Dans le même temps, lorsque vous vous dites « je n'en suis pas capable », vous fermez cette porte avant même qu'elle ne soit ouverte. Eh bien, c'est de ça il s'agit. Et je voudrais vous dire aussi de faire très attention. Croire ne signifie pas simplement rêver dans son fauteuil. Hein? Très bien, on est bien d'accord. Croire veut dire que la pensée doit devenir décision. Vous avez pensé à ça, agissez, la décision doit devenir action et l'action répétée finit par produire des résultats. Si vous vous voyez comme une personne capable d'entreprendre, d'apprendre, vous chercherez toujours à apprendre, à vous inscrire dans des formations pour toujours élever votre niveau. Si vous vous voyez comme une personne capable de réussir, vous allez toujours vous donner les moyens de réussir, de chercher toujours la réussite. Donc, je vous dis aujourd'hui, avec cette pensée de Napoléon Hills, de commencer à surveiller ce que vous dites dans votre esprit. Ce que vous dites à votre esprit, commencez déjà dès aujourd'hui à surveiller cela. Car nous sommes parfois le premier obstacle de notre propre réussite. Alors, il nous apprend dans sa deuxième pensée que le succès ne s'explique pas, l'échec ne s'excuse pas. Le succès ne s'explique pas, l'échec ne s'excuse pas, pour nous inviter à adopter une véritable mentalité de responsabilité. Je veux dire quoi par là? Quand quelqu'un réussit, nous avons tendance à lui trouver des explications, à dire oui, il a eu de la chance, il a eu des opportunités, il connaît les bonnes personnes, il a les moyens de sa réussite. Et dans le même temps, quand quelqu'un échoue,
On lui dit, oh, c'était pas le bon moment. Les autres m'ont empêché de réussir. Oui, ils ont l'habitude de le dire. Les autres m'ont empêché de réussir. C'était pas le bon moment. Les circonstances étaient contre moi. Mais la véritable question qu'on devrait se poser, est-ce que cet échec, au lieu d'être une condamnation, n'est peut-être pas une leçon? L'échec ne doit pas être une condamnation pour vous. Nous devons considérer l'échec comme une leçon, car celui qui échoue et qui analyse son erreur devient plus fort. Celui qui échoue et qui accuse constamment les autres reste prisonnier de son échec. Et si, je vous dis aujourd'hui quelque chose, si l'échec peut devenir une leçon pour vous, c'est qu'il peut aussi cacher une opportunité pour vous. Et ce qui nous amène donc à embrayer sur la troisième pensée de Napoléon Hill, aujourd'hui que je voudrais partager avec vous, la troisième et dernière. Les opportunités apparaissent le plus souvent sous la forme de malchance ou d'échecs temporaires. Ça nous rejoint dans notre deuxième pensée. Les opportunités apparaissent le plus souvent sous la forme de malchance ou d'échecs temporaires, qui veut simplement nous dire ceci. Une idée peut changer complètement notre manière de regarder les difficultés. Ah oui, c'est de ça il s'agit. Imaginez qu'une porte est fermée. Vous frappez à la porte, vous imaginez qu'elle est fermée. Vous pensez qu'elle sera ouverte, qu'elle va s'ouvrir? Non, cette porte restera fermée. Même si on l'ouvre pour vous, il y aura des barrières pour vous empêcher de ne pas franchir cette étape. Et vous vous dites, votre première réaction, oh, c'est fini. Au premier échec, on se dit, oh, c'est fini, je suis fini, je suis fini. Dans la vie, certaines choses que nous considérons comme des catastrophes sont parfois des détours pour devenir quelque chose de meilleur. Et dès aujourd'hui, je voudrais vous apprendre avec ces trois pensées de Napoléon Hill qu'il faut déjà, dans le premier temps, que tout commence dans l'esprit. Deuxième, assumez vos échecs. N'ayez pas honte de vos échecs. Ayez plutôt peur de ne pas trouver des solutions après vos échecs. Et troisième, apprenez à regarder autrement les difficultés. Chers amis, je vous dis donc, mais motivé, un échec n'est pas une identité, une difficulté n'est pas une destination et un refus n'est pas une fin. Et sur ce, on dit Hakuna quoi? Hakuna Matata, et que la journée soit belle. Je suis certaine que c'est la partie que les enfants vont le plus aimer dans cette émission. On voyait Hakuna Matata, parce que si moi, grande personne comme ça, je suis heureuse de voir la partie Hakuna Matata dans Motivation, c'est que les enfants seront très heureux. Merci beaucoup, Aurel, de nous avoir partagé ces trois pensées de Napoléon qui nous édifient d'ailleurs. On a reçu notre bonne dose de motivation qui sont bien pensées. Oui, merci. Oui. On continue et cette fois-ci, bien que Saint-Tiche ne soit pas en direct sur le plateau, elle a préparé quelque chose pour nous dans Nature Vibes qui a lieu chaque mercredi que je lance. Nature Vibes. Dans la nature, il y a également des techniques et aujourd'hui, nous parlons de la technique de bonsaï. Évariste, oui. Je te charge de nous donner un peu de détails sur la technique de bonsaï avant qu'on ne suive l'élément de Saint-Tiche. Alors, la technique de bonsaï, le bonsaï qui signifie planter dans un pot. Voilà. Alors, en japonais, c'est un art c'est un art de cultiver des arbres en miniature en contrôlant leur croissance par des techniques de taille, de ligaturage et de rempotage spécifiques. Alors, nous allons suivre cet élément de Saint-Tiche Kekmo qui nous explique encore plus cette technique. Suivez. La nature et encore la nature. Vous le savez, moi j'adore la verdure. Et aujourd'hui avec vous, nous allons parler d'un petit arbre. Un arbre pas comme les autres. Il est petit, parfois même minuscule, mais il nécessite beaucoup de patience et de savoir-faire. Pour en parler, Hermine. Alors Hermine, nous allons parler du bonsaï. Dis-nous tout sur le bonsaï.
Merci Saint-Tiche. Alors le bonsaï est originaire de Chine, même si aujourd'hui l'art du bonsaï tel qu'on pourrait le voir, c'est plus développé au Japon. Mais plusieurs personnes pensent justement que le bonsaï c'est un type de plante particulier, alors qu'on pourrait faire du bonsaï avec plusieurs arbres. On pourrait prendre le bougainvillier, l'olivier et autres, et justement tailler et avoir un bonsaï. Le bonsaï, c'est quoi? C'est une technique de culture et de formation d'une plante. Et je vais dire en français plus simple que c'est son maître justement qui lui donne la forme qu'il aurait souhaité qu'il ait avec le temps, avec les années. Qu'est-ce qu'on a à côté de nous là? À côté de nous, nous avons un ficus bonsaï. Le ficus, c'est une plante et nous lui avons donné la forme de bonsaï parce que justement, c'est ce qu'on a envie d'en faire. La technique pour avoir le bonsaï? Alors, la technique pour avoir le bonsaï, la toute première étape, c'est de choisir une plante adaptée. Là, nous sommes en présence d'un ficus. Le ficus se sélectionne dès le jeune âge et au fil du temps, plus elle grandit, plus nous lui donnons la forme que nous aurions souhaité qu'elle ait. Et là, nous utilisons des matériaux très adaptés, très spécifiques, notamment un fil, d'accord? Et ce fil-là nous sert d'orientation et nous permet de lui donner la forme même que nous aurions définie, que nous aurions souhaité qu'elle ait. La technique du bonsaï repose sur l'ensemble de plusieurs gestes. La taille, la ligature, le travail des racines et le rempotage. Le rempotage, pourquoi? Parce que comme toute autre plante, plus l'arbre ou la plante grandit, plus le contenant devient petit. Donc, au fur et à mesure, lorsque surtout au niveau des bonsaïs, les racines se laissent transparaître, il faut justement avoir le réflexe de les rempoter systématiquement. Et la petite touche que nous, à Botanico, nous ajoutons pour avoir un joli bonsaï, ici déjà, c'est que plus elle grandit, plus nous avons le réflexe de les tailler et de leur donner une forme qui attire justement les clients. Pour avoir de bons bonsaïs, oui, il faut les tailler. L'entretien compte vraiment? L'entretien compte énormément. Et avec les bonsaïs, c'est une question vraiment de patience. Toujours par rapport au bonsaï, on ne force pas l'arbre, ok? On accompagne sa croissance pour reproduire à petite échelle l'esthétique d'un arbre mature dans la nature. Parlez-nous du bonsaï là qu'on est en train de voir. Le bonsaï qui est de l'autre côté est un bonsaï centenaire. Un travail de plusieurs années a été abattu sur lui et c'est justement ça qui a donné le résultat que nous voyons là. Entretien, à part le fait de les tailler? À part le fait de les tailler comme toute autre plante et arbre, il faut lui donner de l'eau, il faut lui donner des engrais quand le besoin se fait sentir. Et il faut être attentionné et aux petits soins. Donc on l'entretient vraiment comme un bébé? On entretient le bonsaï et comme toute autre plante, comme un bébé et surtout comme un être humain. Un être humain, un être vivant qu'il est surtout. Chers téléspectateurs, vous le savez, le bonsaï, maintenant, si on vous demande c'est quoi, vous pouvez expliquer un peu comme moi. Je ne savais pas. On se dit à la prochaine pour un autre numéro de Nature Vibes. À la prochaine. Bye bye. Bye bye. Merci beaucoup Saint-Tiche. Évariste, nous venons de suivre l'élément avec Saint-Tiche sur la technique du bonsaï. Exactement. Et ce que moi j'ai retenu, c'est qu'il faut l'entretenir, il faut le protéger, le garder comme un bébé. Voilà, comme un être humain. Comme un être humain. Et il faut avoir la patience de le voir grandir. Voilà. Les plantes respirent de toutes les manières comme les êtres humains, donc il faut bien les chouchouter et les choyer, n'est-ce pas? Merci beaucoup Évariste, ce premier plateau donc, qui vient de terminer son tableau, mais Aurèle reste toujours avec moi. Je n'ai pas envie de la lâcher ce matin de suite. Hein. Évariste a passé plus de temps et donc je garde à Aurèle. Je lance la pause, je raccompagne Évariste. La pause. Du 25 au 27 août 2026, rendez-vous à Niki pour célébrer la Gani, l'une des plus belles manifestations traditionnelles du Bénin. Plongez dans 3 jours de festivités au cœur de Niki. Entre spectacles traditionnels, démonstration des cavaliers, grande parade royale et rites ancestraux, tant d'autres merveilles vous attendent. Et pour couronner le tout, un grand concert gratuit avec vos artistes préférés. Ami Mako, Kalamoulay,
Vano Baby, Zeynab et bien d'autres. Rendez-vous à Niki pour une célébration historique. Plus d'informations sur www.gani.bj ou sur nos réseaux sociaux @GaniBJ. Le programme 20 000 logements sociaux et économiques est désormais une réalité. Il est enfin possible pour chaque Béninois ou non d'acquérir un logement moderne, adapté et abordable. Bien plus qu'un simple projet immobilier proposant des logements avec un séjour spacieux, 3 chambres confortables, une cuisine fonctionnelle et des sanitaires modernes, ce programme offre un véritable cadre de vie avec des pistes cyclables, des espaces verts, des aires de jeu pour le bonheur des plus jeunes et la convivialité entre familles. Tous les logements du programme sont conçus selon une typologie F4. Si vous êtes éligible, optez pour une villa sociale pratique et confortable avec un séjour, 3 chambres à coucher, une cuisine et une salle d'eau. Sinon, choisissez parmi l'un des 3 types d'appartements économiques avec toujours un séjour, 3 chambres à coucher, une cuisine, 2 salles d'eau, une buanderie et un balcon. Ou alors, notre top produit, une villa plus grande et plus spacieuse avec un séjour, 3 chambres dont une parentale avec salle d'eau attenante, une deuxième salle d'eau, une cuisine, une arrière-cour, une chambre de service et un garage. En location achat avec des mensualités étalées sur 25 ans selon le type de logement choisi, en achat au comptant ou en location simple pour appartements économiques. Les villas sociales sont exclusivement réservées aux fonctionnaires de l'État béninois sous condition d'éligibilité. Quant au logement économique, ils sont ouverts à tous sans distinction de nationalité. Fonctionnaires, salariés du secteur privé, artisans, agriculteurs, commerçants, professions libérales, retraités, béninois de la diaspora et bien d'autres encore. Retenez bien, le programme 20 000 logements offre à toutes ces cibles résidant au Bénin ou de toute autre nationalité l'option privilégiée de la location achat sur une durée de 25 ans pour les logements économiques. Dès que vous êtes attributaire de votre logement, vous n'avez qu'à payer 1 mois de caution et votre première mensualité et vous recevrez vos clés. Payez ensuite vos mensualités avec possibilité de lever l'option d'achat à tout moment. Vous devenez ainsi propriétaire avec des mensualités à partir de 97 000 francs CFA pour un logement social. Pour tout savoir sur le programme, les logements disponibles, les conditions d'accès et les étapes pour devenir propriétaire, consultez la plateforme programmelogement.bj pour réserver votre logement en un clic. Le programme 20 000 logements, c'est l'assurance du confort moderne accessible à tous. En direct de Bénin TV sur Bonjour les vacances, nous poursuivons donc notre matinale et cette fois-ci avec Josiane Tossou, directrice générale de Fabrique 3S qui organise chaque année une grande randonnée et donc nous la recevons dans la rubrique Invité. Ben voilà, Josiane Tossou, bonjour. Bonjour madame. Comment ça va? Ça va très bien. Ici, on se tutoie, hein? Moi c'est Sylvie, tout simplement. D'accord, bonjour Sylvie. Oui, bonjour Josiane. Alors chaque année, tu organises avec ton équipe une grande randonnée avec la Fabrique 3S qui est une salle de sport. Donc nous allons faire du sport encore cette année, c'est ça? Alors présente-nous déjà dans un premier temps la Fabrique 3S. D'accord. La Fabrique 3S est une chaîne de salles de sport à Cotonou. Nous disposons de 2 sites opérationnels dans les quartiers Zogbo et Akpakpa et un 3e site en cours d'ouverture à Kokokodji. Ce que nous faisons en une phrase, c'est que nous mettons à disposition des clients du matériel sportif et nous leur proposons des services de bien-être pour leur permettre d'atteindre leur objectif de forme physique. Ah ben c'est très parfait cela. Et c'est quoi l'idée, le concept de la grande randonnée? Alors la grande randonnée, c'est tout simplement une activité que la Fabrique 3S initie pour approcher sa communauté, d'accord, les faire sortir du cadre des salles, de nos salles, d'accord, et les reconnecter à la nature.
D'accord. Et l'objectif derrière, c'est juste connecter? Alors, il y a un double objectif. Ah, d'accord. Déjà, de sensibiliser à la pratique du sport. Donc, à travers cette activité, nous voulons démontrer aux gens qu'il ne s'agit pas seulement de venir à la salle de sport pour faire du sport. Même dans la nature, au contact de la nature, on peut bouger, on peut transpirer et on peut perdre des calories. Alors, dans un deuxième temps, je dirais aussi que c'est le moment pour nous de rapprocher notre communauté en leur proposant des activités un peu ludiques qui créent une cohésion et un partage, un moment de plaisir tout simplement. Mais c'est bien. Et quand on n'est pas membre de la Fabrique 3S, est-ce qu'on peut participer à cette grande randonnée? Bien sûr, la randonnée, elle est ouverte à tout le monde, les familles, les entreprises. Tout le monde peut participer, que tu sois sportif, débutant ou avancé, tu trouveras pour ton compte. Bien. Il faut juste venir avec l'envie de bouger et nous, on va faire le reste. On a tous envie forcément de bouger. Ça aura lieu quand et où? Le 29 prochain, samedi 29 août 2026, à Dangbo. 6h30, 5h30, pardon, rassemblement sur nos différents sites, donc à Zogbo et à Akpakpa. Et puis en route pour Dangbo. Ah, en route pour Dangbo. La grande randonnée, on y sera tous certainement. Et comment est-ce qu'on fait pour s'inscrire ou avoir plus d'informations pour participer à cette grande randonnée? Alors, pour s'inscrire, il suffit de se rendre sur nos différents sites ou alors d'appeler le 01 61 86 06 98 ou de laisser un message par WhatsApp. Ben, si je suis prête à venir et à participer à cette grande randonnée, je m'habille comment? En tenue sur de mes sport? talons? Non, en tenue pas de comme sport. Ça. Il faut être confortable, d'accord, et pouvoir se mouver, tout simplement. Donc, tenue de sport recommandée avec des baskets adaptées pour la marche. Ben, Josiane est bien adaptée, hein? Elle est en tenue de sport, sneakers pour la grande randonnée. Alors, Rialo, est-ce que tu me permets, Josiane, venez? Viens. Il faut s'habiller de la sorte. Tenue de sport, sneakers et tous à la grande randonnée qui aura lieu le samedi 29 août à partir de 5h30 et tous direction pour Dangbo. Vous pouvez retourner déjà à la place. Aurèle, une question pour Josiane. Oui, j'ai une question ou deux peut-être. D'accord. Si vous avez dit que vous êtes à Zogbo et à Papa. Oui, c'est ça. Est-ce qu'on peut avoir de plus en plus d'informations sur l'indication? Parce que moi, étant à Papa, ça m'intéresse bien. D'accord. À Papa, où est-ce qu'on peut vous retrouver très exactement? exactement? À Papa, on est tout juste à côté de la pharmacie Sacré-Cœur. Donc, entre l'église Sacré-Cœur et la pharmacie Sacré-Cœur, juste au bord de Je me disais de bien que le nom... Je vois tu as l'habitude de voir. Je me disais bien que je vois l'enseigne. Et puis, dès que vous arrivez, vous avez des tarifs quand même accessibles à tout le monde et des équipements de qualité. D'accord. Parce que c'est notre offre. C'est ce qui nous différencie sur le marché. Ça va super bien. Alors, Madame Josiane, je veux commencer le sport et puis je n'ai peut-être pas l'accessoire. Vous savez que pour nous, les femmes, souvent, c'est le manque d'accessoires qui fait qu'on ne commence pas le sport. Est-ce que si je viens au niveau de la fabrique, que je pourrais avoir vos accessoires là, comme vous êtes habillés? Bien sûr, on peut venir dans nos différentes salles des tenues de sport. À partir de... Les prix varient en fonction du confort que vous recherchez. On a des vêtements pour hommes et des vêtements pour femmes. Et allant de 3 500 à au-delà. Oui, d'accord. Parfait. Alors, nous allons tous faire un tour à la Fabrique 3S pour faire non seulement une mise en forme, mais aussi s'acquitter de belles tenues de sport comme Josiane Tosso. Et puisqu'on parle de sport, nous prenons à présent la direction de Abomey pour retrouver Herman Amégan qui s'y trouve pour le championnat national scolaire. Bonjour Herman, la semaine dernière tu étais à Djougou et celle-ci tu es à Abomey. Comment est-ce que tu fais déjà? Et parle-nous un peu du championnat scolaire national. Bonjour Sylvie, bonjour à toute l'équipe de Bonjour les vacances. Faut dire que j'ai quelques super pouvoirs que je vous ai cachés. Et entre deux, j'ai migré de Djougou à Abomey en seulement quelques petites secondes.
Allez, je plaisante, il ne faut pas qu'on me prête quelques intentions malsaines. On est venu ici depuis vendredi dernier. La Ligue nationale scolaire a démarré samedi. Ça fait officiellement donc le 5e jour de compétition par ici. Et ce mercredi, eh bien, on a un agenda très chargé. On sera au basketball 3 contre 3 avec nos reporters qui sont déjà déployés sur place. Nous aurons sur place donc Albert Ogudedji. Et dans l'après-midi, vous aurez du football venant à Godopessi. Et d'ailleurs, déjà sur la pelouse principale du stade Omnisport de Goro pour vous raconter ce qui s'y passe. Eh bien, on va prendre d'ailleurs tout de suite la direction du tartan pour retrouver Albert. Albert, bonjour. C'est du basketball 3 contre 3 qu'on propose aux téléspectateurs ce matin. Dites-nous, comment est-ce que cela va pouvoir se passer? Bonjour à vous Herman Amégrain. Écoutez, la compétition a démarré. C'est une journée dédiée au 3 contre 3, le basketball 3 contre 3 ou cette variante du 5 contre 5, beaucoup plus dynamique et beaucoup plus spectaculaire. Les rencontres se jouent déjà. Le département du Mono vient de battre le département de l'Atakora dans le tableau masculin 5-3. Et un peu plus tôt, la première rencontre a vu les champions en titre, les vainqueurs de l'édition dernière, le Borgou, s'imposer devant le Koufo 5-4. 2 points de règlement rapidement pour ce qui concerne le 3 contre 3. Les joueurs, ils sont 3 ou les joueuses avec un remplaçant. Pas de coach au 3 contre 3. Les joueurs ou joueuses sont donc en autogestion. Et pour cette compétition, un autre point de règlement spécifique. La compétition se joue en 11 points gagnants au lieu de 21 comme le stipule la règle internationale, ou encore l'équipe qui est devant après les 5 minutes que dure le quart-temps au lieu de 10 dans la réglementation internationale. L'équipe qui est donc devant après les 5 minutes que dure le quart-temps a donc gagné le match. La fête a commencé. Elle sera belle, rassurez-vous, toute la journée. On vous attend un peu après 9h pour le direct sur Bénin TV. Absolument, Albert. Greg Popovic, Ogudedji. On va vous retrouver donc tout à l'heure à partir de 9h15 pour le basketball. Dans l'après-midi, il y aura du foot, comme je l'annonçais, Sylvie. Eh bien, c'est Venance à Godopessi qui se trouve actuellement sur la pelouse centrale du stade Omnisport de Goro. Venance, dites-nous quelles sont les affiches qui ont déjà lieu. On parle des quarts de finale au niveau des filles. Eh bien, écoutez, mon cher Herman Amégrain, en ce moment même, on connaît déjà la première équipe qualifiée pour les demi-finales au niveau du tournoi féminin, puisqu'il y avait un derby entre le Mono et le Koufo, et c'est le Mono qui l'a emporté sur le score de 3-0. Un autre derby nous attend dans quelques minutes. Il va opposer celui-là, l'équipe de l'Atakora, à celle de la Donga. C'est toujours en quart de finale chez les filles. Après, les filles, on va suivre quelques rencontres du tournoi masculin avec le Zou qui sera face au Mono et la Donga qui va jouer face au Borgo, et ça sera fini pour les affiches de la matinée. Dans l'après-midi, il y aura encore du football et toujours des quarts de finale de la compétition. Chez les filles, 2 matchs. L'Atlantique sera face aux Collines, l'Ouémé va jouer face au Plateau, et puis chez les garçons, l'Ouémé sera face à l'Atakora et on aura un dernier match entre les Collines et l'Atlantique. Voilà donc tout est dit, Sylvie. Vous avez toutes les informations sur cette journée de la Ligue nationale scolaire. Moi, je serai en direct à partir de 9h, juste après que vous aurez refermé la matinale. Bonjour les vacances pour le championnat, la MAG de la LNS, la Ligue nationale scolaire. Nous allons partager avec vous des histoires inspirantes, des anecdotes assez croustillantes. Prenez donc le rendez-vous. Herman, c'est plutôt la Ligue nationale scolaire. J'avais plutôt parlé de championnat, mais c'est pas bien grave. Ligue nationale scolaire, j'y arrive. Vous êtes tout excusé. C'est ça, merci. Bonne fête sportive et bonne journée à toi, Herman. Bye bye. Nous poursuivons donc notre émission et cette fois-ci, nous allons parler de l'astronomie et de l'astrologie avec Prudence Aïvi dans Entre nous. Bonjour Prudence, comment ça va? Bonjour, je vais très bien. La pleine forme ce matin? Ouais. Alors, nous voulons parler astronome déjà de base. Aujourd'hui, nous allons parler de l'astronomie et de l'astrologie. Nous continuons donc notre exploration, toujours en parlant de l'astronomie. Alors, Prudence,
beaucoup entendent parler de l'astronomie et de l'astrologie. Il y a forcément une différence. Il y a un pont entre l'astronomie et l'astrologie. Dis-nous tout. Alors, c'est un sujet important que je voulais aborder parce qu'on entend souvent astronomie, astrologie, et parfois même astrologie plus qu'astronomie. Déjà, dans la prononciation de ces deux mots, vous voyez qu'il n'y a pas, en fait, c'est un peu difficile de les distinguer. Et donc, l'astronomie, en fait, c'est la science, comme je le disais la dernière fois, qui observe les astres, qui essaie d'expliquer leur origine, leur fonctionnement, mais aussi les phénomènes qu'on peut observer liés à ces astres-là. Et donc, l'astrologie, justement, c'est la discipline qui essaie, en fait, de comprendre ou de pouvoir interpréter donc, le positionnement ou le fonctionnement de ces astres-là par rapport à l'influence qu'elle peut exercer sur une personne. Donc, dans l'astrologie, on peut dire peut-être qu'aujourd'hui, parce qu'il y a une éclipse ou telle étoile à une position donnée, vous allez peut-être vivre un événement majeur, vous allez trouver un emploi ou votre futur conjoint. Voilà. Donc la différence, c'est que vraiment l'astronomie, c'est une science. Et donc déjà dans l'étymologie astro, donc les deux ont ce mot-là en commun, astro qui veut dire astre, et donc nomie donc, de l'astronomie qui veut dire loi, principe. Et en astrologie, donc astro, toujours astre, et logie, ça veut dire discours, parole. Donc dans l'astronomie, il y a loi, principe, et dans l'autre, il y a discours, interprétation. Du coup, l'astrologie est considérée comme pseudo-science, à l'inverse de l'astronomie qui est considérée une science. Parce que le fait de pouvoir dire aujourd'hui que vous êtes Verseau, vous êtes Gémeaux, et que peut-être vous aimez les bananes ou pas. Donc, c'est souvent ce qui est fait en astrologie. Bon, je donne un peu des exemples, mais il n'y a pas de principe mathématiques ou physique, scientifique derrière. Donc, ça ne s'applique pas à tous les hommes, peut-être qu'on considère comme des Gémeaux ou des Verseaux. Donc, en fait, dans l'astrologie, ce n'est pas réplicable, ce n'est pas vérifiable. Mais le principe commun de ces deux sciences, justement, c'est qu'elles se basent d'abord sur les astres. Et est-ce que ces deux sciences ont toujours été séparées, l'astronomie et l'astrologie? Alors, ça, c'est en fait, ce qui permet en fait, de les comprendre aujourd'hui. Alors, au départ, justement, l'homme a toujours été passionné ou curieux par rapport au ciel. Donc, on a toujours levé les yeux au ciel, on a toujours regardé les étoiles. Donc, on a toujours cherché à savoir et à comprendre pourquoi ces étoiles, et on s'est posé des questions, on se pose des questions fondamentales. Pourquoi nous sommes ici? Pourquoi les étoiles nous entourent? Pourquoi la vie? Est-ce qu'il existe de la vie ailleurs? Donc, ces questions-là, au départ, donc, il y a des dizaines de milliers d'années, pour y répondre, on a commencé par développer justement des croyances de la mythologie, en fait. Et c'est de là, en fait, qu'est née l'astrologie, dans une forme de croyance et de religion liée. Mais au fil du temps, justement, donc, pour toujours répondre à cette question de curiosité profonde, pour chercher à comprendre les étoiles et les astres que nous observons, justement, on a commencé par, justement, les positionner, donc ça, leur donner des noms, et ainsi on a développé des principes mathématiques et physiques qui ont évolué aujourd'hui en une branche totalement séparée qu'est l'astronomie, donc qui nous permet de prédire que le 2 août 2027, au Bénin, entre 9h et 10h, il y aura une éclipse solaire qui sera visible, donc il fera jour, il fera nuit plutôt en pleine journée. Mais l'astrologie n'est pas capable de dire que parce que telle étoile est à telle position aujourd'hui, forcément, dans telle date précisément, j'aurai peut-être un accident ou peut-être je vais trouver 10 millions dans la rue. C'est pas possible. Mais tu sais, Prudence, on entend parler tout le temps de constellations du zodiaque. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Parce que quand on entend parler de ça, on est bleu. Exactement. Alors, les constellations, principalement les constellations du zodiaque, sont des principes fondamentaux de l'astrologie aujourd'hui. Et il en existe 12. Alors, quand on parle de constellation, justement, c'est un groupe d'étoiles qu'on peut observer dans le ciel. Et en réalité, c'est l'homme qui lui a donné ces représentations-là. Donc, les constellations peuvent représenter des hommes, des animaux ou des objets. Et viennent leur nom ou parfois leur forme, en fait, donc de la manière dont on le voit, varie d'une personne à une autre. Donc, après, aujourd'hui, on a des standards. Mais vraiment, ça vient des civilisations anciennes, des Égyptiens, des Perses, et c'est totalement arbitraire. Aujourd'hui, quand on parle de la constellation du Gémeaux, par exemple, c'est censé représenter 2 jumeaux, donc Gemini, donc 2 personnes. Mais en réalité, quand on montre ces constellations-là, elles ne montrent, en fait, on n'y voit pas directement des personnes. Et donc, en astrologie, justement, ces constellations-là sont 12 et en fait, elles représentent en quelque sorte les 12 mois de l'année, donc répartis généralement à cheval sur 2 mois différents. Et donc, en fonction de la position du Soleil dans le ciel, donc le Soleil, dans sa course donc de l'Est en l'Ouest dans le ciel, passe dans une constellation donnée. Donc, en fonction de la période, le Soleil, on sait que le Soleil se trouve dans une constellation précise. C'est pour ça, si vous êtes né peut-être en fin janvier, février, vous êtes Verseau, et fin août, je pense, et septembre, vous êtes Vierge. Donc, c'est comme ça, en fait, que, voilà, l'astre, c'est
l'astrologie se base sur ces principes-là. Donc, on parle des constellations du zodiaque. C'est intéressant. Et puisqu'on parle du zodiaque, comment est-ce qu'on sait qu'une personne est Cancer, Lion, Verseau, Vierge et Consort? Alors, justement, c'est en fait en fonction de ces distinctions-là, donc de ces différentes constellations. Le principe fondamental, c'est que les constellations, en fonction de leur apparition dans le ciel, au départ, nous permettaient de distinguer les différentes périodes de l'année. C'est ainsi qu'on a créé le calendrier, donc les 12 mois de l'année. Du coup, si le Soleil donc, se trouve dans une constellation précise, on sait que bon, nous sommes actuellement dans tel mois de l'année ou dans telle période de l'année. Donc, on désigne la constellation donc, qui est plus ou moins universelle par rapport à la position des étoiles pour pouvoir se repérer, pour dire que bon, universellement, nous savons tous que nous sommes dans cette période-là. Et donc, si vous êtes né dans cette période-là, donc précise, donc en fonction de l'apparition de ces constellations-là, vous êtes Gémeaux, vous êtes Vierge, vous êtes Cancer, vous êtes Lion, Sagittaire, etc. D'accord. Et pour finir, dis-moi, Prudence, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que l'astrologie a participé d'une manière à l'histoire de l'astronomie? Alors, oui, clairement, parce qu'au départ, justement, on avait développé des croyances de la mythologie pour pouvoir répondre à une seule question fondamentale. Pourquoi les étoiles et comment elles fonctionnent? Donc, une vraie curiosité humaine. Donc, au fil du temps, plus on s'intéressait à ça à travers la mythologie et toutes les croyances liées, justement, on a commencé par comprendre leurs principes en l'observant. Du coup, c'est comme ça qu'au fil de l'évolution, du développement de la science, en fait, on a pu faire une distinction. Donc, aujourd'hui, l'astronomie permet d'observer, d'étudier, de prédire l'évolution des astres, donc qui nous permettent d'expliquer l'origine de la Terre et de l'univers. Mais l'astrologie, toujours, en fait, reste dans ce principe d'interprétation, donc pour expliquer pourquoi et comment le positionnement de ces astres-là ou leur fonctionnement pourrait influer généralement sur la vie d'une personne individuellement ou d'un groupe de personnes. Merci beaucoup, Prudence Ivy. C'est toujours un plaisir de t'avoir sur ce plateau de Bonjour les vacances. Astronome, un métier qui n'est pas commun à tout le monde. Tu es jeune et un jour, comme tu l'as dit la dernière fois, on veut te retrouver dans l'espace. On veut te savoir dans l'espace, aller explorer l'espace et revenir avec de belles informations. Aurèle, j'espère que tu as tout compris. Hein? Oui, j'ai compris, j'ai tout compris. Et puis, je me suis rendu compte que, en fait, je suis une passionnée d'astronomie et d'astrologie. C'est ça. Avec les explications de Prudence. Oui, c'est très intéressant. Et c'est comme ça, sur Bonjour les vacances, du lundi au vendredi, chers téléspectateurs. Si vous n'avez raté une partie ou une autre, pas de panique. Vous pouvez nous retrouver sur nos plateformes Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, en tapant BeneTV-SRTV tout simplement et ajoutez Bonjour les vacances. Vous avez tout le programme du début jusqu'à la fin. Merci de nous avoir suivis. Ici, nous allons un peu danser. Avant de vous laisser, Gis était sur ce plateau à l'entame et donc nous dansons encore sur du Adja Piano. Prudence avec moi, Aurèle avec moi. On danse. La